Les prépositions de temps, since ou for, lequel utiliser et dans quelles conditions. Bonjour, je suis Florence Ayvigan, créatrice du blog monanglais.fr et de la formation Penser en anglais pour le parler facilement. Donc si vous avez déjà une base et ce qui vous manque, c'est que vous êtes bloqué à l'oral pour vous exprimer dans l'anglais de tous les jours, allez voir la description de ma formation dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous voyons les deux propositions since et for en tant que préposition de temps. Oui, en effet, j'avais déjà fait une vidéo pour les prépositions de but, pour ne pas confondre for et to. Et en fait, cette vidéo me vient d'un commentaire sur cette vidéo même, qui disait « Ah oui, il ne faut pas confondre for et since non plus ». Donc je me suis dit, ça devait être une question que beaucoup d'entre vous se posent, alors la voici l'explication. Alors, préposition de temps, il y en a d'autres, hein. Il y a at, in, during. Ici, nous en voyons deux, since et for. Pour ne pas les confondre, il faut connaître leurs règles. Alors, since sera utilisé pour signaler un point de départ dans le passé d'une action qui se produit toujours dans le présent. Comme en fait, on va utiliser le present perfect, simple ou progressif, peu importe. Mais since, donc, c'est depuis le. D'accord? C'est la date, c'est le point du départ. Et en effet, c'est là qu'on prend les dates. Donc, je répète, since sert à préciser le point de départ dans le passé d'une action qui se continue dans le présent. Ok? Voyons cela avec deux exemples. Premier exemple, avec une date, une année. Nous habitons ici depuis 1975. Alors, 1975, c'est bien un point de départ dans le passé qui est très précis. Hein. Donc, nous allons dire cela. We have been living here since 1975. Since 1975. Donc, vous voyez bien la date, l'année, 1975. On met since juste avant. We have been living here. Nous habitons, en fait. En français, on va dire nous habitons, tout simplement. Mais c'est le present perfect progressif. Progressif, pourquoi? Parce que nous sommes toujours en train de vivre ici, d'habiter ici. Present perfect, parce que ça commence dans le passé et c'est jusque dans le présent. D'accord? We have been living here since 1975. Répétez la phrase après moi. We have been living here since 1975. Très bien. Un deuxième exemple, ce sera de dire I haven't seen John since Christmas. I haven't seen John since Christmas. Ce qui veut dire je n'ai pas vu John depuis Noël. Supposez Noël dernier. Je n'ai pas vu John depuis Noël. Donc là, je n'ai pas vu, c'est le passé. I haven't seen, c'est present perfect simple cette fois. I haven't seen John since non, pas 1975, ça ferait beaucoup de temps. I haven't seen John since Christmas. Donc, on emploie ici since parce que Christmas, c'est une période, c'est un moment dans le passé. C'est pas une date, mais on sait que Christmas, c'est Noël, c'est le 25 décembre. Hein. Tout le monde sait ça. Donc, c'est sous-entendu une date. Et on va donc utiliser since. C'est un point de départ dans le passé. Et toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas vu. D'accord? I haven't seen John since Christmas. Allez, on répète cette phrase. I haven't seen John since Christmas. Très bien. Donc maintenant, on passe à for en tant que préposition de temps. Donc for en tant que préposition de temps va être utilisé pour une période de temps, pas un point
dans le passé comme since, mais c'est une période de temps. Et la grosse différence, c'est aussi que for sera pour le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que c'est pour préciser, pour indiquer qu'une action ou que plusieurs actions se sont déroulées sur une période de temps dans le passé ou alors se déroulent en ce moment sur une période de temps ou alors se déroulera dans le futur. Donc il y a pas la notion de passé, présent, futur, on utilise for de toute façon. Mais le fait que ça soit une période de temps pour l'action en question, là, on va utiliser for. Vous allez comprendre avec des exemples. Par exemple, avec l'idée de ne pas avoir vu quelqu'un depuis longtemps, en fait, quand on a utilisé since, c'était since Christmas, c'était depuis Noël, un point de départ. Et là, on peut dire I haven't seen, ou alors oui, pour changer, we haven't seen him for several years. We haven't seen him for several years. Several years, plusieurs années. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu depuis plusieurs années. We haven't seen him for several years. Donc là, la traduction va être aussi depuis en français, mais c'est une période de temps, c'est-à-dire plusieurs années. Nous ne l'avons pas vu depuis plusieurs années. C'est une période de temps. We haven't seen him for several years. Donc ça, c'est dans le passé et ça continue toujours, mais c'est, on va dire, la période, pas le point de départ. Hein, c'est pas depuis 1975, c'est la période, ça fait plusieurs années. Et c'est là qu'on utilise for et non since. Donc, répétez après moi. We haven't seen him for several years. Super. Donc, une autre période qui va se produire dans le futur, on va dire Mary is going to England for 6 months. Mary is going to England for 6 months. Mary is going to England for 6 months. Une période de 6 mois. Marie va en Angleterre pour une période de 6 mois. D'accord? Pendant 6 mois. For 6 months. C'est une période de temps qui se déroulera dans le futur. C'est pour ça qu'on utilise for. Mary is going to England for 6 months. Répétez. Mary is going to England for 6 months. Super. Donc voilà. Alors, pour récapituler, for et since veulent tous les deux dire, en tant que préposition de temps, for et since veulent tous les deux dire depuis, mais on utilisera since lorsqu'il y a un point de départ dans le passé et que ça continue, toujours dans le présent, l'action. Et for sera, que ce soit du passé, du présent ou du futur, est désigné, est utilisé pour une période de temps. D'accord? Alors, cette fois, pour l'exercice de cette vidéo, ça va être un peu, vous devez chercher un petit peu plus. Vous allez me dire dans les commentaires une phrase en anglais qui veut dire que vous n'avez pas fait quelque chose depuis, et c'est là que vous choisissez depuis une date précise ou alors depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Donc là, la phrase, elle est entièrement à vous. C'est à vous de décider. Faites-la, faites l'exercice dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, cliquez sur j'aime, partagez dans les réseaux sociaux. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Hein, n'oubliez pas la petite cloche. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Keep up the good work and I see you in a new video. Bye!